J'avais le goût de transformer ma classe pour qu'elle réponde encore mieux aux besoins de mes élèves. Mon intérêt s'est tourné vers la classe flexible. Avec plus de 2000 classes flexibles au Québec, je pense que ça vaut la peine de m'y intéresser un peu. Je vais tenter de clarifier ma pensée. Exactement, c'est quoi une classe flexible? Je comprends que c'est un espace de vie convivial, ouvert et confortable. Plusieurs types de mobilier seraient mis à la disposition de mes élèves. Des tables de différentes formes et de différentes hauteurs, des chaises, des tabourets, des bancs oscillants, des divans. Je pourrais même avoir des coussins, des poufs, des ballons de gymnastique. En fait, il n'y a pas de limite pourvu que ça répond aux besoins de mes élèves et que ce soit sécuritaire. Mes élèves pourraient faire des choix selon leurs besoins et l'activité à réaliser, comme choisir sur quelle surface ils vont travailler et sur quoi ils vont s'asseoir. Ils pourraient même opter pour une position moins standard, comme debout devant une table haute, couché sur un tapis, assis sur un ballon suisse. J'aime l'idée que mes élèves pourraient bouger, se déplacer, changer de position. D'ailleurs, il semble que changer de position et bouger améliorerait la concentration et réduirait la fatigue des élèves. C'est génial, ça! Mais une classe flexible, c'est pas juste un aménagement physique plus souple. C'est aussi une façon d'enseigner différente, centrée sur l'élève et son besoin, dans un contexte qui me permet une plus grande possibilité de différencier ma pédagogie. Il semble que ça permettrait à mes élèves d'être plus autonomes. Pas seulement parce qu'ils pourraient choisir eux-mêmes leur mobilier, mais aussi parce qu'ils pourraient choisir leurs activités d'apprentissage. Les élèves seraient plus responsables de leurs apprentissages et moi, je serais là davantage comme une organisatrice ou une accompagnatrice. Je constate qu'on est en plein dans le paradigme de l'apprentissage centré sur l'élève et sur sa réussite éducative. La classe flexible, c'est vraiment un aménagement du 21e siècle. C'est bon pour le travail d'équipe, la coopération entre les élèves, la résolution de problèmes, la pensée critique, la communication et la créativité. Et sûrement tellement d'autres choses. Ça me semble super, mais j'ai besoin de faire ressortir d'autres bénéfices concrets pour mes élèves. Selon les recherches, dans la classe flexible, les élèves seraient plus attentifs et plus motivés. Ils seraient plus engagés dans la tâche et réussiraient mieux. La qualité des interactions entre le personnel enseignant et les élèves serait plus grande, ce qui améliorerait le soutien à l'apprentissage. Les élèves présenteraient moins de problèmes de comportement. C'est que le fait de pouvoir se déplacer dans la classe aiderait les élèves plus agités à mieux s'autoréguler. Donc, si je comprends bien, l'aménagement flexible favoriserait le bien-être de mes élèves en classe. Mais il y a une chose importante qu'il ne faut pas que j'oublie. Une étude de l'Université du Québec à Montréal, la première étude au Québec à comparer des classes flexibles avec des classes fixes et à faire une analyse différenciée selon le genre, a révélé que l'aménagement flexible de la classe influencerait positivement le bien-être et la santé mentale des filles, mais qu'il n'aurait pas d'influence positive sur le bien-être et la santé mentale des garçons. Selon les chercheurs, la classe flexible serait plus favorable au fonctionnement des filles. C'est qu'elle posséderait de bonnes stratégies d'adaptation comme l'autocontrôle, la résolution de problèmes, l'autonomie, la coopération et le savoir-vivre en communauté. C'est probablement une question de maturité normalement plus précoce chez les filles que chez les garçons du même âge. Pour les élèves, filles ou garçons qui ont des difficultés d'apprentissage ou d'adaptation, il peut être difficile de s'adapter au fonctionnement de la classe flexible. Je vais devoir prévoir un accompagnement plus soutenu pour ces élèves-là. Oui, il faut être à l'affût, mais c'est possible. Je regarde ça et c'est clair pour moi. Je suis prête à faire le grand saut.